Bonjour, je m'appelle Renée Lacroix. Je vous invite à écouter les balados des apprentis sages. Salut Mathieu. Salut Renée. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis content d'être ici avec toi. Je suis vraiment contente, moi aussi. Je suis vraiment, vraiment touchée. Mathieu, on a eu le plaisir de se connaître. Tu étais un jeune étudiant. Tu commençais ta formation. Tu étais en première année. J'étais ta personne superviseure qui te supervisait pour ta première expérience de stage. Toi, Mathieu, tu arrivais d'ailleurs. C'était pas le BEPP et pas ta première formation, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. En fait, c'est ça. Moi, je venais d'un monde de plein air et avant ça, j'avais travaillé en marketing web. J'étais aussi dans tout ce qui était des services cloud pour une compagnie qui s'appelle ShareWeb. Puis moi, c'est vraiment par hasard que je suis tombé sur l'enseignement. En fait, c'est que moi, j'ai fait du skateboard pendant toute ma jeunesse jusqu'à ma vingtaine. Puis, j'avais vu une opportunité de faire un camp de skateboard à un camp d'été, Sherbrooke Loisirs Action d'ailleurs, que je salue, qui m'ont accepté à ce camp d'été-là quand j'avais 28 ans. C'était très drôle parce que je travaillais avec des gens dans un camp de jour. Tu as 17 ans, tu as 18 ans maximum. Et puis, j'avais déjà un emploi. Puis moi, je m'étais dit, bon, moi, tu me payes à enseigner une passion à moi qui est le skateboard. J'embarque, même si c'était salaire minimum à l'époque. J'ai tout de suite eu la piqûre de travailler avec des jeunes. Puis j'ai remarqué que j'avais comme une façon naturelle de faire, sans m'être informé sur la pédagogie ou peu importe, mais j'avais juste comme un lien naturel qui se faisait quand il était le temps d'expliquer l'attitude à avoir par rapport aux difficultés, comment procéder mentalement quelque chose de physique à accomplir. C'est des choses quand même complexes, les sports extrêmes, puis j'ai remarqué que j'étais capable rapidement, avec peu de mots, quelques indications, de faire comprendre aux jeunes comment faire. Donc, j'ai eu du plaisir, puis eux, ils ont eu du plaisir, donc ça m'a été rendu. Puis, fait que c'est ça. J'ai fait ça un été. Tout de suite après, par hasard, je me suis dit, bon, je veux continuer à travailler avec des jeunes. J'ai regardé sur Emploi Québec à l'époque, puis il y avait des offres d'emploi à Jouvence, qui est une base de plein air là, ici en Estrie. Puis j'ai appliqué là-bas. Puis, c'est ça, j'ai été accepté. Puis, à force de travailler à cet endroit-là que j'ai adoré et qui va avoir marqué ma vie au complet, c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Hugo Veilleux, qui est un ancien étudiant du bac que tu connais, qui a été une grande inspiration pour moi d'aller au bac. Mais c'est ça, à force de travailler là-bas avec des jeunes en plein air, avec des écoles de partout au Québec, cette espèce de lien-là, je l'ai remarqué encore, puis il est encore plus fort parce qu'on passait plusieurs jours parfois avec des écoles. Ils couchaient là et tout. Puis il y avait des enseignants qui accompagnaient, puis il y avait aussi des directions d'école. Puis, je vais toujours me souvenir, si moi, c'est un commentaire pendant ces années-là, c'est un directeur d'une école sur la Rive-Sud. Il m'avait dit « Hey, Mathieu, je te regarde aller depuis le début de la semaine, puis je me pose une question, est-ce que tu es en enseignement? » Puis j'ai dit « Non. » Puis il m'a dit « Ben écoute, si jamais tu fais le bac, fais-nous signe, parce que nous, on t'engagerait. » Puis c'est une école privée, donc eux peuvent faire ça. Ouais. Donc là, c'est ça, ça a mis la puce dans mon petit cerveau. J'ai fait « Wow, OK, attends un petit peu, il y a peut-être quelque chose à aller voir là. » Puis là, ça me travaillait. Puis là, je posais de plus en plus de questions, plus le temps avançait, aux enseignants qui accompagnaient les groupes à Jouvence. Hey, tu travailles où? T'aimes-tu ça? T'es en quelle année? Privé, public? Ça se précisait, mes questions. Puis éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que Hugo Veilleux, anciennement appelé Rock'n'Roll à Jouvence, c'était son beau petit surnom, lui s'est inscrit au bac. Puis quand j'ai appris ça, à l'époque, il avait 41 ans, je crois, ou 40 ans. Excuse-moi de dire ton âge, Hugo, parce qu'il n'a pas l'air du tout de son âge. Mais c'est ça, j'ai comme réalisé, OK, ben si lui peut le faire avec des enfants, puis une conjointe, une maison, puis tous les défis qu'un être humain peut avoir, là, je me suis dit, ben moi, je peux, à 32 ans. Puis c'est ça, je me suis inscrit au bac, puis me voilà maintenant, après mon bac, c'est surréel. Finissant, parce que Mathieu, tu es de la cohorte 2019-2023, donc tu es un jeune finissant.
Ouais, un jeune vieux finissant. Oui, mais Parce que là, je termine à 36 ans. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais quand même, tu as la jeunesse au cœur. Donc, Merci, René. la façon dont tu te décris, je te reconnais quand tu es arrivé dans ton parcours en stage. Tu avais peu d'expérience comme enseignant, mais il y avait un naturel de communication, d'échange, de contact avec les enfants, et ça, c'était marquant. Tu as commencé ta formation, tu es arrivé à ta 3e année, où est-ce que tu as fait ton stage 3? À partir de la 3e année, le stage est un peu plus engageant, hein, au niveau de la prise en charge et tout ça. Rappelle-moi, tu l'as fait dans quel contexte, Mathieu? Donc, moi, petit rappel de ce bel épisode humain qu'on a eu là, c'était pendant la COVID. Donc, des gens partant avec la plus belle classe dans le plus beau milieu, ça pose un défi certain. Oui. Même si nous, on a tous nos chakras chamaniques alignés, les jeunes, eux, peut-être pas dans cet épisode sociétaire-là. Donc, tu sais, des gens partant, moi, ça a posé un défi quand même remarquable au niveau de juste, tu sais, on y pense pas des fois, mais le message véhiculé par les familles derrière, comment ils voient la COVID et puis la vaccination, puis toutes ces choses-là. Tu sais, je m'attendais pas à ça, mais en 5e année au primaire, c'est ça, tu sais, il y a des gens pas au compte. Là, tu as à te placer, toi, comme personne, par rapport aux règles dans les écoles, sur le masque, Ouais. sur la distanciation, le lavage de main, tout ça. Tu sais, peu importe c'est quoi ta position. C'est ça, tu sais, ça C'est un pose gros défi. C'est un défi. Ouais. Fait que moi, déjà, ça en partant, ça me travaillait un petit peu, mais tu sais, je me suis bien adapté, puis c'est ça, tu sais, le masque dans le visage, mais je me disais, écoute, moi, je suis un grand fan d'histoire, puis j'avais des amis chaque jour qui me parlaient de tous les côtés négatifs de ce qui se passait, puis je les voyais, puis je les ressentais, mais je me disais, je peux pas lire un livre sur la Première Guerre mondiale, puis les gars d'un tranché qui se font détruire à coups de centaines par jour, puis me dire que moi, je peux pas survivre à un petit bout de tissu dans la face. Là. Fait que je me suis adapté. Puis en 5e année, c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je me suis toujours dit que je voulais aller en 4, 5 ou 6e année. Puis j'ai vu qu'en 5e, c'est vraiment l'émergence de l'individu, de l'ego. Tu sais, ça commence un petit peu en 4 et 3 aussi, mais en 5e, on dirait que c'est là que les jeunes s'affirment, puis tu sais, s'affirment plus. Tu sais, ce soit le style vestimentaire, la musique, leur sport et tout ça. Puis j'ai vraiment remarqué, plus je partageais de qui j'étais, et plus le lien se faisait solide, et plus certains jeunes s'identifiaient à moi, et plus je voyais l'impact, c'est ça, l'impact que j'avais en tant que personne. Puis c'est là que j'ai eu le gros déclic, je m'en doutais. Mais comment que l'enseignement, c'est pas... t'es pas dans un vacuum d'idées lancées à des êtres humains. Non, t'es une personne avant tout. Ouais. Puis quand j'ai compris, je l'ai compris en le faisant. Tu sais, je le savais déjà, mais c'est là que ça s'est solidifié. Fait que chaque élève, je pouvais te dire quel fragment de ma personnalité touchait cet élève-là et comment je pouvais le travailler. Fait que c'est là que j'ai vu ça. J'étais accompagné d'un excellent enseignant qui s'appelle Mathieu Brodeur à la Maisonnée, qui a déjà gagné un prix de l'enseignant de l'année pour la CSRS. Puis Mathieu, lui, ce qui m'a fait comprendre, puis ce qui m'a tellement fait du bien, c'est faut que tu aies du fun en enseignement. Oui. C'était comme un duo de Mathieu. C'est ça, c'était Mathieu et Mathieu. C'était Mathieu et Mathieu. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Puis, t'en parles, puis t'as les yeux vraiment tout pétillants parce que c'est une expérience marquante, évidemment, dans l'ampleur du défi, mais qui a certainement participé à accumuler ton bagage professionnel. On arrive en 4e année, dernier stage, le stage en insertion professionnelle. Tu te retrouves dans quel niveau, dans quel contexte, Mathieu, pour ce dernier stage-là? Donc là, drôlement, je voulais aller voir en 6e année, puis parce que je ne l'avais jamais fait. Puis tu sais, c'est ça que je visais, c'était mon objectif, puis je ne l'avais jamais fait, mais justement, c'était pour ça que je voulais y aller. Ça a donné que je suis allé dans une classe qui était supposée être une 6e année, qui est restée une 5e. Okay. Donc j'ai fait, je crois, sûrement un des seuls du bac à avoir fait 2 fois la même année de suite à tes 2 stages que tu es supposé de faire des choix puis d'explorer. Donc,
Mais tu sais, c'est drôle, c'était la même année, mais c'était complètement différent. Une autre T'sais, expérience. C'est ça. Comme quoi, chaque personne est différente et chaque école est son propre univers. Ouais, fait que 5e année pour stage 4. Année. C'était une école un petit peu plus défavorisée. Mais j'ai quand même vraiment aimé ça. Ça m'a fait voir que peu importe le milieu économique, moi, ça n'a pas vraiment d'incidence. C'est plus une question de est-ce que l'équipe école est solide et supporte bien ces élèves-là? Et nous, comme personnes enseignantes, parce que quand on est bien entouré, là, c'est ça que j'ai comme réalisé, ben il n'y en a pas vraiment de barrière, Mathieu, parce que moi, ça me faisait un petit peu peur au début d'aller dans ces milieux-là. Puis finalement, c'est ça, 5e année dans une école un petit peu plus défavorisée, puis j'ai bien aimé ça. Donc, nouvelle expérience, et là, tu arrives, tu termines ta formation, tu termines tes cours. Fin mars, tu es un jeune enseignant, libre et prêt à se lancer dans le vide, évidemment. Mais toi, Mathieu, cette transition-là, ça n'a pas été un... Ben, j'étais pour dire ça n'a pas été un gros choc. C'est peut-être pas le bon terme. Je recommence, c'était pas nécessairement anxiogène pour toi parce que tu as choisi d'ouvrir tes horizons. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi fin mars? Tu as choisi quoi pour ta suite professionnelle? En fait, ce qui est venu après le bac est une conséquence de la logistique de comment fonctionne l'enseignement. C'est quelque chose que je perçois comme étant très négatif, mais tu sais, c'est une belle analogie à comme quoi des fois les choses négatives amènent à des choses positives. C'est le fait que quand tu travailles dans une commission scolaire, tu accumules de l'ancienneté là. Et puis, tu sais, habituellement, tu veux rester dans cette commission scolaire-là parce qu'on aspire tous à avoir un poste puis à avoir un peu de préséance sur les autres enseignants pour choisir notre classe, notre école, etc. Donc là, je me suis dit, j'ai vu ça arriver, je me suis dit, je suis un gars de Sherbrooke, j'ai vécu toute ma vie à Sherbrooke, ça fait 1,5 million de fois que je prends ce chemin-là pour aller à la même place à Sherbrooke. Il faut que je parte d'ici parce que si je prends un contrat ici l'année prochaine, je vais tomber dans la complaisance. C'est sûr, je vais être bien, mais je vais être dans la complaisance, puis je vais être dans le confort. Puis est-ce que c'est là que j'évolue le plus en tant que personne? J'ai toujours su que non, mais je l'avais oublié. Donc, ça a fait que je me suis dit, c'est maintenant, tu y vas. Tu dis depuis 7-8 ans à tes amis de Montréal qu'un jour, tu aimerais tant ça, t'approcher de Montréal, etc. Fais le don. Fait que dès que le bac a terminé, je veux juste te dire, en dedans de 15 jours, j'étais dans un autre pays et quand je revenais, j'étais à un nouvel appartement. 15 jours après mon bac, nouvel appartement dans une autre ville, sur la rive sud, un endroit que je suis jamais allé. Moi, je suis dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je me suis dit, j'ai regardé un peu autour, je me suis dit, c'est un bon endroit parce que partout autour, il y a d'autres commissions scolaires, puis il y a comme un clash de culture un peu, puis de manière de fonctionner, comme c'est très agricole dans le coin de Saint-Jean. Quand tu es dans Saint-Jean, c'est très similaire à peut-être un Rock Forest ou des endroits comme ça. Puis quand tu montes au nord, ben là, c'est ça. Là, tu tombes dans Saint-Constant, des endroits un petit peu, c'est un petit peu plus cher. C'est des gens qui veulent pas vivre sur l'île, mais qui veulent la vie de l'île. Puis là, c'est là que je suis tombé sur des choses intéressantes. Quand tu t'en vas à l'ouest, mais là, tu tombes sur des commissions scolaires anglophones, la réserve de Kanawake, des gens qui vivent un petit peu différemment de ce que j'ai vu. Puis moi, je connaissais pas ça, les commissions scolaires anglophones. On n'en parle jamais dans le bac, pas une fois. On a parlé de toutes les façons d'enseigner possibles, mais pas de ça, drôlement. Donc, c'est ça, en ayant changé d'endroit où je vis, ben là, je me suis ouvert à plein de façons de faire, puis c'était très insécurisant, mais j'ai vite réalisé, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, hey, quand j'étais à Sherbrooke, je voulais les suppléances ou les contrats les plus près de chez nous, à 7 minutes, wow, c'est parfait. Puis là, j'étais à Saint-Jean, puis hey, il y a une suppléance à 1 heure. Est-ce que je suis prêt à aller là? Oui, je vais aller voir. C'est quoi qu'il y a là-bas? C'est quoi cette ville-là? C'est quoi cet endroit-là? Tu sais, toutes les suppléances qui m'envoyaient dans tous les côtés, un peu nord, sud, est, ouest, je les prenais, puis j'étais content parce que je découvrais à chaque jour, depuis ma fin de bac, dans le fond, jusqu'à maintenant, ce qui n'est pas énormément de... C'est pas des années d'expérience, mais c'est quand même plusieurs mois.
Puis c'est tellement riche ce que j'ai découvert là-bas. Puis c'est ça, j'ai beaucoup évolué depuis que j'ai fait ça. Puis je suis content. Puis je me donne le droit de me dire, ça se peut que j'aime pas ça, parce que là, j'ai accepté un contrat. Puis on pourra en reparler si tu veux. Mais ça se peut que j'aime pas ça, mais je me suis dit, je vais aller explorer. Puis je me donne le droit de... Ça se peut que je me plante. Puis c'est correct. Puis, mais à date, je trippe vraiment. Puis ça me fait avoir beaucoup plus de compréhension aussi envers mes collègues pendant le bac qui ont décidé de faire leur stage 4 dans des écoles au nord. Ouais. Moi, je regardais ces gens-là puis je me disais, « Wow, tu veux vraiment te rendre la vie difficile. Là. Tu vas aller enseigner tu sais, vraiment, t'es pas à 4 heures. T'es vraiment très, très loin au nord. Là, c'est de l'exil. C'est l'exil à des communautés qui sont... tu sais, c'est très... on voit ça un peu négativement, nous, ici, de où on est, des communautés plus vulnérables. Donc, on se dit qu'il y a des plus gros défis, puis ça doit être tellement intense. Puis, finalement, tu sais, vivre ça m'a fait être plus curieux envers ce qu'eux ont vécu. Puis, j'ai comme un petit peu investigué. Puis, j'étais comme, hey, finalement, ils ont vraiment aimé ça. Puis, ils veulent même y retourner. Puis, ça m'a fait voir comment tout ce qui n'est pas l'enseignement classique, normal, comment c'est comme... mis un peu à part, on trouve ça un peu étrange, mais finalement, tu sais, c'est peut-être là que tu serais heureux, puis tu n'oses pas y aller parce que tu as des jugements envers ça. C'est fou, hein? C'est méconnu aussi. C'est souvent que c'est méconnu. Ouais. Puis des fois, le fait de ne pas trop savoir fait on tombe un peu plus dans la méfiance parfois. Mais il y a d'autres fois, un peu comme ce que tu expliques, il y a comme je me souviens quand on s'est parlé la première fois, quand on a repris contact, tu me parlais de ta petite voix en dedans. Tu disais, ben, tu sais, j'ai quelque chose en dedans de moi qui m'a toujours dit, sors de Sherbrooke à un moment donné. Puis là, ce que j'entends quand tu l'expliques, c'est qu'il y avait peut-être un confort qui était en train de s'installer. Puis des fois, c'est quand ce confort-là, il est bien installé qu'on a envie d'y rester. Mais toi, tu t'es comme forcé à sortir de ce confort-là pour aller explorer. Exact. Tu ne sembles pas être déçu, je dirais, de ça. Mais ça te fait vivre quoi? Qu'est-ce que ça vient chercher en toi, cette espèce de dépaysement-là? C'est tellement une belle question, René. Ce que ça vient chercher en moi, là, on dirait que c'est quelque chose que j'avais oublié. Puis je l'ai dit à plusieurs de mes amis, cette phrase-là. Je leur ai dit, c'est comme si je me ressens vivre. Parce que c'est ça, on dirait que je voyais le chemin en avant de moi qui se dessinait à Sherbrooke, puis je le voyais très bien. Puis je me suis dit, ça peut vraiment être une belle vie, tu sais. Mais c'est-tu ça qui te stimule comme personne, Mathieu? Puis on dirait que vu que j'étais plus vieux, je trouvais ça encore plus insécurisant et plus risqué de comme m'en aller, déménager, me dépayser et tout. Mais finalement, écoute, je pense la première minute que j'ai pris la route pour m'en aller d'ici, j'ai senti une libération vraiment de « wow, t'as fait la bonne chose ». Puis ce que je sens dans moi, ben c'est mon envie d'aventure. Mon envie d'aventure qui a toujours été là depuis que je suis tout petit, à explorer les bois, à découvrir des nouvelles villes, à découvrir des nouvelles personnes, jaser avec des gens qui ont des vécus complètement différents. Puis c'est très nourrissant comme enseignant parce que ça m'aide à comprendre une pluralité d'expériences. Mon spectre émotionnel de compréhension de l'être humain est tellement large où j'en suis maintenant dans ma vie que je n'ai jamais rencontré un élève ou une famille d'élèves ou peu importe avec lesquels, ou un collègue ou une collègue, avec lesquels je ne suis pas en mesure d'avoir une empathie, une compréhension des liens avec eux. Donc, c'est ça, ça l'a nourri tout ce côté d'aventure-là et de nouveau que j'avais en moi, que j'avais un petit peu laissé, je vais utiliser le mot, j'avais laissé un peu mourir dans les dernières années, puis forcer des choses. Je veux dire, j'étais dans un bac à 32 ans, dans une très grande insécurité financière. Oui. Donc, c'est sûr que je ne vais pas aller au pôle Nord là, pendant que je suis dans cette situation-là, mais c'est ça, ça me fait énormément de bien. Puis je répète encore, je ne suis pas en train de dire que s'exiler pour enseigner ailleurs, c'est la panacée et la meilleure chose à faire au monde. Je veux juste vous dire que peut-être que c'est la meilleure chose à faire pendant 2 ans.
peut-être que c'est là qu'on découvre qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on voudrait ou qu'on souhaite explorer plus. Donc, c'est ça. Ça me donne beaucoup de choses positives dans ma vie au niveau évolution professionnelle et personnelle comme personne. C'est beau ce que tu dis parce que, en fait, si je reviens à la phrase que tu disais, que si on l'écoute, cette petite voix-là, peut-être que cette voix-là va nous dire, ben, sais-tu quoi? Présentement, le confort, c'est dans ça que je vais être capable d'évoluer. Puis peut-être que si on l'écoute comme il faut, la petite voix va nous dire non, c'est le temps de bouger. Si tu veux bouger, ce serait maintenant. Peu importe que tu tournes à droite ou que tu tournes à gauche, ce qui est important, c'est de s'écouter. Puis corrige-moi si je me trompe, Mathieu, mais des fois, quand on est un jeune enseignant ou un jeune professionnel, disons qu'on parle de jeune professionnel, bien, des fois, on aimerait avoir la certitude qu'on est à la bonne place au bon moment, qu'on a fait le bon choix, que ce choix-là, même si j'écoute ma petite voix, c'est la bonne affaire. Puis c'est là qu'on doit avoir une certaine confiance en nous pour être capable de se dire, ben, sais-tu quoi, je me lance. Peu importe, j'y vais. Puis ce que j'entends, c'est que c'est ça que tu t'es permis, en fait. Puis là, ben, ça t'amène pour l'année qui s'en vient, comme tu en as parlé un petit peu tantôt, dans un tout autre contexte. Parle-nous un peu de ce contrat-là que tu vas démarrer en septembre prochain. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai exploré? Je suis tombé sur une commission scolaire anglophone. Et puis, ça a piqué ma curiosité quand j'ai vu ça apparaître sur Scolago. Déjà, en partant, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une grande pénurie là-bas d'enseignants de français. Puis là, j'étais comme, « Wow, moi, je veux pas enseigner le français. » Mais j'ai réalisé enseignant au primaire, langue seconde, français et d'autres matières, donc univers social et sciences, par exemple. Puis j'ai parlé avec les gens dans la commission scolaire, puis ils m'ont expliqué, ben tu sais, nous, Mathieu, moi, dès que j'ai appliqué, ils m'ont dit, nous, on te veut vraiment. Puis là, j'étais comme, ah ouais, OK, vous me voulez vraiment? Je viens juste d'appliquer. Elle dit, ouais, regarde, moi, je vais t'arranger ça. C'était une madame super gentille. Elle m'a dit, je vais t'arranger ça, je vais te choisir une bonne école, je veux que tu ailles voir ça, je veux que tu ailles expérimenter. Tu me dis si tu aimes ça. Si tu aimes ça, on va tout faire en notre pouvoir pour t'amener dans notre commission scolaire. Donc là, déjà là, ça part déjà étrange parce que moi, j'ai vécu que des commissions scolaires francophones à date, que j'aime quand même. Là, c'est pas pour... je compare des choses, mais j'ai jamais ressenti ce contact-là. D'accompagnement-là. Donc là, c'est ça. J'arrive là-bas, puis j'ai déjà un accompagnement. Puis là, cette madame-là elle commence à me céduler plusieurs suppléances à plusieurs écoles différentes. Puis quand j'arrive là-bas, je suis accueilli dehors par la direction qui me serre la main, puis qui sont heureux de me voir, qui font visiter l'école. Tu sais, c'est comme complètement différent. Fait que là, moi, j'arrive, déjà, ça part bien. Je me sens apprécié, tu sais, ce qui est très important, je trouve, en enseignement, surtout, où est-ce que c'est tellement ingrat ce qu'on reçoit en retour de ce qu'on fait. Et puis, je rentre dans la classe, puis je réalise tout de suite qu'il y a une énergie différente. Je n'ai toujours pas mis mon doigt dessus, puis je ne veux pas trop m'avancer parce que ça me prend plus d'expérience pour le comprendre. Mais j'ai ressenti, c'est ça, une autre, excusez-moi l'anglicisme, une autre vibe. Puis j'ai adoré mon expérience là-bas. Puis les jeunes comprenaient très bien mon français. Puis c'est ça, une journée sur deux, ils sont en anglais avec un autre enseignant ou une autre enseignante. Puis l'autre jour, sont avec toi. Donc, tu jongles entre deux groupes. Okay. Donc, tu as un collègue ou une collègue. Donc, ce qui est cool, c'est une autre dynamique. Tu sais, nous, dans le coin, on en a des écoles que tu as des collègues comme ça. C'est rare. Mais là-bas aussi, c'est une espèce de dynamique comme ça. Puis moi, je me suis toujours dit, j'aime ça travailler en équipe. Donc, ça ne m'a pas dérangé. Donc, une journée sur deux, tu as un groupe, tu enseignes en français, puis là, tu fais du français, de l'univers social ou des sciences. Puis là, dépendamment de l'école, ça peut changer là, les matières autour. Et puis, c'est ça, j'ai fait quelques écoles comme ça. Puis, il y en a une en particulier qui m'a vraiment intéressé. Et puis, il m'a été offert très rapidement. On me parlait déjà d'une permanence, là, dans le fond, d'un poste au tout début, quand je venais de sortir du bac. Puis, la personne m'a dit, il y a deux
personne avant toi sur la liste dans toute la commission scolaire en français. Fait que, tu sais, c'est complètement un autre rapport entre la commission scolaire et l'enseignant, parce que là, eux, t'as beaucoup plus une rareté. Fait que tout ça pour dire que vivre ça là-bas m'a fait réaliser, tu sais, ça va avec ta question d'avant sur se déstabiliser, aller dans des milieux, s'exiler, tout ça. Mais je me suis dit, ben ça, il faudrait peut-être le dire aux enseignants, gang. Il y a des endroits comme ça où est-ce que ils ont vraiment plus besoin de nous, puis il y a des conditions complètement différentes. Fait que bref, j'ai vécu ça, puis à force d'avoir fait plusieurs écoles, j'ai pu demander des choses, puis je leur ai dit, regardez, moi, c'est cette école-là qui m'intéresse. Puis là, c'est ça, j'ai signé un contrat, puis le 27, dans quelques jours, là, je vais aller m'asseoir avec l'équipe école pour planifier l'année qui s'en vient. Hey, c'est un beau défi, là. Ouais. Là, on sort complètement de la zone de confort. Tu vas être là pour l'année qui s'en vient. Nouvelles conditions, nouveaux contextes. Puis là, ben, on va vraiment vivre le petit élan de dire, ben, j'accepte d'être déstabilisée. Tu sais, quand tu regardes ton parcours, Mathieu, là, oui, des 4 années, mais tu sais, tu as quand même un bagage de vie qui vient avec ça aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à un jeune étudiant qui termine ou qui est dans sa dernière année de formation? Qu'est-ce que tu connais maintenant ou que tu sais maintenant que tu disais, moi, j'aurais aimé ça me faire dire ça en finissant? Il me semble que ça m'aurait aidé. C'est drôle parce que j'ai eu une conversation hier. J'étais, avant-hier, j'étais à une soirée avec des amis des finissants du bac. Et puis, j'ai eu une conversation avec un collègue sur, justement, c'est quoi être prêt à être enseignant? C'est quoi, c'est quand, c'est comment? Puis, c'est un enseignant que j'estime énormément. C'est une personne que je respecte vraiment. Puis cette personne-là m'a comme avoué que, tu sais, cette personne-là ne se sentait justement pas prête à enseigner après le bac. Et puis, bien, sur certains égards. Et puis, que cette personne-là, c'est ça, me disait que les choses qu'elle vivait et tout ça. Puis j'ai comme réalisé, wow, tu sais, moi aussi, je suis passé par là. Puis d'autres de mes collègues sont passés par là. En fait, je connais personne qui n'a pas été déstabilisé puis qui ne s'est pas senti pas prêt à un certain moment. Ça se peut que toi, c'est au début du bac, ça se peut que ce soit au milieu, à la fin, pendant les stages. Mais ce que ça m'a fait réaliser, c'est que entendre quelqu'un qu'on estime et qu'on valorise autant avoir des vulnérabilités, ça nous permet d'être plus doux envers nous-mêmes, d'être plus empathique envers nous-mêmes, envers nos collègues, de se voir dans les yeux de nos collègues, dans ce qu'ils vivent. Puis ce que j'aimerais, c'est ça, dire à moi-même au tout début ou à d'autres enseignants qui commencent, c'est même les enseignants que vous estimez le plus, que vous respectez le plus, même ces gens-là, parfois, ne se sentent toujours pas prêts, même après des années d'expérience. C'est tellement un domaine avec... C'est de l'humain, hein? Chaque année, ça change. Puis j'en parlais à une enseignante récemment, puis elle me disait, tu sais, des fois, je vais à des colloques puis des rencontres d'enseignants, puis il y a des enseignants retraités depuis, mettons, 7, 8 ans, 10 ans, puis ils me parlent de l'enseignement, puis c'est comme s'ils me parlaient complètement d'une autre carrière. Elle dit, l'enseignement, depuis les 10 dernières années, ce n'est même plus la même job. Tu sais, oui, il y a des choses transcendantes. Il y a toujours des choses qui vont rester, comme la relation, avoir une connaissance de la pédagogie et tout ça, mais il y a quand même énormément de choses qui changent. Fait que je le répète, c'est important d'accepter nos vulnérabilités. C'est important d'en parler. Tu sais jamais à quel point ça peut faire du bien à quelqu'un d'entendre dans le bac que, hey, je suis pas la seule personne là, je suis sur le bord de péter aux frettes dans mon stage, puis il y en a 8 que je veux sortir chaque matin, puis je sais plus quoi faire. C'est important d'en parler parce que des fois, il suffit d'un mot ou d'une phrase pour faire qu'un enseignant reste en enseignement. Fait que on reste pas avec... Puis c'est beau quand tu parles de vulnérabilité. C'est ça, la vulnérabilité, hein, c'est d'accepter de se montrer tel qu'on est. Puis parfois, je reviens encore avec la confiance. Des fois, c'est le manque de confiance qui fait en sorte que peut-être que cet échange-là est moins ouvert. Quand je te regarde, Mathieu, je vois cette belle évolution-là que tu portes très, très bien. Je ne peux que te souhaiter du bonheur dans les choix que tu as faits.
c'est inspirant de voir quelqu'un qui accepte de se placer dans une zone un petit peu plus instable pour vivre ce qui va aller avec. Je te souhaite le meilleur. J'espère que l'expérience va être vraiment porteuse. Peu importe ce qu'elle sera, elle sera certainement intéressante et enrichissante, je dirais. J'ai envie de te souhaiter une belle fin d'année scolaire, puis de te dire un grand merci d'avoir accepté de participer au balado, Mathieu. Merci à toi. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci à toi, René. À bientôt. Salut.